nous a juste donné envie d'aller encore plus loin et de, enfin dans tous les cas je pense on était voix à ça depuis le début, quand on a commencé à écrire on s'est dit ça, faire ça de notre vie ça serait trop lourd tu vois. Donc moi c'est le cas. Okay. Donc on a la formation des frères Scott, on s'est fait naturellement de fou. On était tout petits, on avait 8 ans, un truc comme ça. Et on était potes en fait avant de faire du rap. Après on s'est retrouvés, il y a mon frère qui commençait à rapper, etc. Enfin ça commençait à marcher. Et ça, enfin l'engouement nous a donné envie de rapper. Et après c'était une suite logique, on a commencé à faire nos premiers textes ensemble. Après on s'est dit vas-y, en 2017 on envoie une première mixtape. Et voilà. Ça s'est bien passé en fait. De là ça... Bah, de là en fait ça crée une passion et on s'est dit vas-y bah viens on envoie des bails, viens on fait des clips, on structure un peu le truc. Et la première mixtape en fait c'était vraiment notre première carte de visite quoi. En fait à la base on était, ouais, moi c'est Noscro. À la base on faisait du rap pour kiffer, tu vois, on écrivait des textes par-ci par-là, on faisait des freestyles, on les faisait au poteau, on faisait ça entre nous, tu vois, on s'appelait le soir et tout, ouais, on disait j'ai écrit ça, l'autre disait c'est lourd et tout nanana. Et au final on s'est dit bah, on va quand même essayer de faire une palette de ce qu'on peut faire, tu vois, comme ça, les gens puissent voir ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire. Et donc on a mis ça sur Haute Culture, donc qui était un site où il y avait des mixtapes qui étaient gratuites, où tu pouvais aller faire des tours et tout. On a mis ça, c'est LN, donc en 2017. Et on a eu plutôt des bons retours et tout, c'était cool. Et ça nous a juste donné envie d'aller encore plus loin. Et enfin, dans tous les cas, je pense on était voix à ça depuis le début. Quand on a commencé à écrire, on s'est dit ça, faire ça de notre vie, ça serait trop lourd, tu vois. Et voir des bons retours et tout, bah, ça nous a donné encore plus envie. Donc on a commencé à se casser la tête sur des visuels. On a rencontré des clippers. On a réussi à faire des clips qu'avant on payait, c'était assez cher et tout. On galérait un peu, mais on essayait parce qu'on savait que c'était important d'avoir un visuel. Tu vois, aujourd'hui, les gens, si t'as pas le visuel, ils peuvent écouter un son, ils vont pas le retenir. Alors que, par exemple, avec du visuel, ça va être beaucoup plus pertinent, en fait, finalement. Donc, on s'est donné du mal pour faire ça. Et au final, on a réussi à enchaîner des clips avec différents clippers. On s'est fait repérer par la suite avec un clip par Tefa. Et on a eu ce rendez-vous. Et finalement, bah, on a réussi à signer. Et nous voici maintenant ici. C'est lourd en vrai. C'est ouf. Enfin, je t'avoue, c'est plus qu'un pote, tu vois. En fait, on est arrivé dans le rap ensemble. C'est-à-dire qu'on était dans l'optique déjà de se dire, vraiment de découvrir un peu l'industrie musicale ensemble, tu vois. Déjà, c'est un plaisir de ouf. Et loin de nous séparer, je trouve que ça renforce un peu le lien. En fait, ça renforce les liens parce que c'est du travail et au final, t'es encore plus soudé quand t'as un pote, quand tu travailles avec un collègue. Et en plus, en dehors de ça, c'est comme de la famille pour toi, tu vois, c'est comme un frère. Bah ouais, ça renforce les liens et on a des bases dures maintenant et on sait que vas-y, on se lâchera pas, tu vois. Surtout qu'on avait ce rêve ensemble et maintenant qu'on voit que c'est peut-être réalisable, enfin ça toujours ensemble. Voilà, c'est ça. Ensemble et vous le réaliserez ensemble. Laisse-moi seul, j'ai besoin de réfléchir. J'ai trouvé le flow et c'est là qu'elle... Au début, je me rappelle, j'étais timide de lui dire que je rappais. Noscro, il rappait devant lui. Donc, en fait, mon ref donnait des conseils à Noscro au début, tu vois. Après, moi, je me suis dévoilé un peu par la suite. Je dis, ouais, moi aussi, je rappe et tout. J'ai fait commencer lui le faire écouter mes premiers textes, etc. Et ensuite, en fait, c'est aussi tout naturel, tu vois. Genre, c'est un plaisir que mon ref me donne des conseils et tout. Et surtout, en fait, la concrétisation du bail, c'est que on a posé un morceau avec lui, tu vois. Et c'était vraiment le truc qui nous tenait à cœur, à nous deux. Et on s'est dit, ouais, c'est... Enfin, à ce niveau-là, tu vois, je trouve qu'on a... Enfin, moi, j'ai réalisé mon rêve en tant que MC et rappeur, tu vois, de faire un son avec mon frère. Pour dire la vérité, je me rappelle carrément du moment où on commençait à écrire tout ça et tout. Il m'avait montré un clip de son frère, c'était la retourne à l'ancienne ma gueule. Et je me rappelle, j'étais là, je regardais, je faisais ah ouais, c'est son grand frère, tout ça, il est sur YouTube, ah ouais, il fait des sons. Mais même nous, on va faire ça, tu vois. Genre, ça nous a donné l'envie de fou en fait. Je reviendrai avec des milliards de centimes, l'argent ne fait pas le bonheur. Que ce soit lui, l'entourage, le escroc, enfin ouais, c'est sûr, ça nous a influencé, bien sûr. Comme c'était au cœur du truc, on a vraiment vécu le truc ensemble. Pour te dire la vérité, il n'y a pas que le rap. Les inspirations, elles viennent de partout. Des trucs, de la funk, des sons graves qui sont avec des sonorités hispaniques et tout. Je vais te dire même un morceau country, un truc, je sais pas, qui sort de nulle part et qu'on va kiffer, tu vois, ça va entrer dans les inspirations. Après, si tu veux des noms, ouais, il y a des Travis Scott, des Drake, des gars comme ça qui sont très chauds et qu'on suit. Moi, je vais plus te donner des noms qu'un riz. Après, je sais pas si le cas. Après, ouais, je te dis, c'est le escroc, tout ça, ça nous influence de fou. Tu vois, on les suit depuis tout petit, ma gueule, et ça veut dire, on a vu l'évolution. Accepte les enjeux, oui, tu sais, je t'aime pour... Il est aussi très divers, j'ai envie de dire. En fait, il a beaucoup de perspectives. Enfin, tu peux le voir de plusieurs points de vue, tu vois, mais je trouve qu'on est vachement axé quand même sur la mélodie Ça, et sur sûr. les textes. Enfin,
maintenant qu'on sait rapper, tu vois, on a eu cette qualité de MC, rappeur, etc. On s'est prouvé un peu qu'on savait écrire et tout. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on est très athlétique, tu vois. Genre, on va vraiment sur tous les terrains, on se met pas de barrière, on préfère avoir. En fait, on veut faire de la musique avant tout, tu vois. De délivrer un message, pas forcément. Et le but, c'est aussi d'être sur tous les terrains, tu vois. Montrer que tu veux qu'on rappe fort, tu veux qu'on te lâche des punchlines, on va le faire. Tu veux qu'on fasse des trucs mélodiques, tu veux. Et ce que je dirais, ce que je répète aussi souvent, c'est que quelqu'un comme ça, lambda, qui puisse écouter n'importe quel son, quel que soit le son, quelle que soit son humeur, en fait, qu'il puisse trouver un son qui lui convienne et qui correspond à son mood, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire s'il est énervé, un truc kické, tout ça et tout, un truc mélodieux, s'il est en bad, enfin, c'est vraiment sur tous les terrains, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière. Et c'est là qu'elle m'appelle. Je sais ce que je veux plus, je sais ce que je désire. Ouais. J'ai envie de te dire, on s'est pas dit, ouais, on va faire un truc dark, tout ça et tout, c'est venu comme ça, c'était une prod de Greg. Bah à la qui est très base, chaud et- à la base, moi la prod, enfin moi j'ai eu cette idée quand on avait C'était une sur le prod refrain, un house. truc redondant là. Ouais, c'était un peu une pareil. prod house un peu joyeuse, tu vois. Et je voulais arriver avec un truc un peu badass sur du joyeux. tu Ouais, vois. ouais, On c'est voulait ça, faire ce là-bas, c'était ça décalage-là. l'idée. Après, il y a Greg qui nous a composé une prod. On a kiffé de full délire. Et on aimait bien le parallèle entre de citer des injustices sur chaque deux mesures, etc. Ou parler de choses qui nous tenaient à cœur au niveau des médias ou tout ça, tu vois. Et après, de venir avec ce refrain et dire non, c'est pas réel, comme si on vivait dans une sorte d'illusion et tout, tu vois. Donc après, le morceau, il avait quand même une direction. Il y avait un thème, mais on s'est pas dit, ouais, il faut faire absolument un truc dark, etc. C'est un peu venu comme ça. Enfin, On les n'a thèmes pas sont fait un dark, son quoi. dark C'est ça. pour Ouais. faire un son dark. Voilà, c'est ça. Mais- En fait, vous n'avez pas construit votre chanson autour du thème de la Non, noirceur, non. quoi. Vous Non, avez dit, non, bon, pas il du y a tout. ça, mais on va faire une chanson autour de On ça. est quand même c'est parti ça. sur le truc pas réel quand même, on s'est dit ouais pas réel, bah on va donner ce truc là où les gens pensent En fait, que ça c'est- n'existe pas alors C'est le Alors seul que, son où ouais, on s'est dit, vas-y, il y a un thème, tu vois, il y a un truc, on a un peu écrit sur ce thème-là, tu vois. Alors que d'habitude, les sons qu'on bosse, en général, c'est plus du feeling par rapport à la prod, par rapport au mélo. C'est jamais vraiment avec un thème prédominant. Seul, j'ai besoin de réfléchir. J'ai trouvé le flow et c'est là qu'elle m'appelle. C'est ce qu'on vit et ce qui est autour de nous aussi, hein, les potos qui sont dans la galère et qui voient tous les jours et qui sont enfin ça existe, tu vois, il y a ça et En fait, c'est les mauvais penchants de la fête, quoi. C'est ouais, et la fête, et Enfin, on l'a tous vécu, c'est la je pense. fête et c'est pas forcément non plus la fête, tu vois, c'est Ouais, un c'est peu c'est le quotidien. Allez, je fais le mal, je fais le bien, je suis qu'un homme. Mais pas comme tous ces gamés, pour nous comprendre. Non, elle a déjà je t'avoue vécu. que- Non, en vrai non, ça a aucune peur. Non, enfin, je t'avoue, au niveau de ça, pas trop de on est peur. sûr de Après, nous. ce son, c'est plus en mode, tu vois, on fait la fête, etc. Comme on a l'habitude même de bédave, d'utiliser, etc. C'était plus pour dire, ouais, la bédave et tout, c'est cool, c'est un bon mood. Mais il faut pas trop non plus rester enfermé dedans, tu vois. Faut que ça. Mhm. Chacun fait comme il le sent, en fait. Et je sais que moi, en tout cas, ça a des aspects un peu négatifs, tu vois. Mais tranquille. Mélange de rimes et tu finis accro. Ça pour nos peurs, on fait ça pour la médaille. Les gens ils sont à fond dedans, ils ont kiffé, ils ont tous leurs sons. Ce qui est bien, c'est que les sons qui sont adorés ils sont pas forcément les mêmes en fonction des personnes, ça change tout le temps. Et c'est ça qui est assez cool, je trouve. Du coup, c'est très divers et Ouais, c'est bien. Il y a déjà des choses en préparation, t'inquiète pas. Ouais. Ça arrive. Dans ça pour nos peurs, on fait ça pour la médaille. On te raconte nos... Bah, de plus en plus on sort les trucs, plus en plus on voit qu'ils sont là, ils regardent vraiment ce qu'on fait et tout. Et... Tu vois, au début, il y avait vraiment que mon grand frère qui regardait le truc et tout. Et maintenant, même, on a des conseils de la part de FG, enfin, des membres de l'entourage, etc., qui nous disent un peu comment fonctionne un peu l'industrie musicale et qui nous aident pour des trucs. Ouais, c'est des conseils intéressants et ils donnent de la force de ouf, hein, c'est sûr. Ils donnent de la force. Donc, bah, c'est ça qui fait plaisir. Hein. Mm. Surtout que ça fait plaisir de sortir un projet. Ça fait un an qu'il est dans le four. Là, on le livre enfin. Éliminé, j'entends des voix, des fois ils me diront que je suis éliminé. Je t'avoue qu'on était un peu confiant quand même. Confiant? Ouais, confiant au niveau de ce projet. Après, là, j'aurais plus de. Enfin, je serais plus stressé pour le deuxième projet. En fait, là, le problème, c'est qu'une fois, tu vois, on était dans l'attente, on l'a sorti. c'était un peu Mais, genre. ah, tiens. ça vient d'être sorti. Non, on a déjà envie de passer à la suite, tu vois ce que je veux dire. Et la suite, je sais qu'on veut changer des choses. Donc, peut-être ça va. Enfin, peut-être un petit stress au niveau de ça. Tu vois. On a plongé dans le vide pour atteindre la puissance du plaisir. Après, ils sont pas vraiment en train d'être réalisés, tu vois. On espère qu'ils seront réalisables. Tu veux enculer le game mais t'as pas fait les préliminaires. Enfin, on travaille avec Benjamin Aurich. C'est lui qui nous a suivis, tu sais, enfin, il nous a fait notre premier clip, La Fume ta Dope. C'est à partir de là que Tofa nous a contactés. Et de ça, enfin, c'est devenu un poteau. C'est un mec qui nous a donné sa totale confiance, tu vois. Genre, en fait, avant, on payait nos clips, tout ça et tout. C'est un mec qui a dit, tu sais quoi, vas-y, mais j'ai même pas besoin de fait faire là, gratuit, tout ça, tout on ça. va faire des trucs ensemble, tout ça et tout. Il a cru en nous. Aujourd'hui, on croit en lui, c'est sûr, parce qu'on l'a ramené avec nous aussi, du coup, dans l'équipe. Donc, c'est lui qui il réalise tous reste nos tout ça. clips, c'est lui qui nous ramène aussi des beaux concepts, des belles idées. Et on essaie d'écrire un peu avec lui, tu vois, essayer de tâter un peu le terrain. Après, Et on a un clip qui arrive aussi, je dis pas quand, mais c'est un clip de l'EP. J'ai envie de te dire pourquoi pas, tu vois. Une fois qu'on y est, pourquoi pas toucher à tout. Maintenant, il faut déjà réussir dans notre domaine à nous. c'est ça, tu vois. Puis après, Enfin, faut se élargir concentrer d'abord le sur truc. nous, et après, on verra comment ça évolue et tout. Mais
Vraiment, tu vois, enfin, l'industrie musicale, c'est un délire. J'aurais trop de trucs Ça à serait faire. trop bête de rester que dans l'artiste et faire que des trucs alors que tu peux faire tellement de choses à côté, tu vois. C'est ouf. Surtout si t'es curieux. C'est qu'on est. Ligue, freestyle pour Blow End, Benz, les frères Frère Scotch. Scotch, hein. Moi j'ai bien la rage, c'est dur. Pour que j'allais laisser faire, ou bien faut-il la contenir. Une chose est sûre, j'ai pas lâché mon but d'éther. Moi j'ai bien la rage, c'est dur. Pour que j'allais laisser faire, ou bien faut-il la contenir. Une chose est sûre, j'ai pas lâché mon but d'éther. Fait que suivre la procédure. Mes sentiments m'ont joué des tours. Aujourd'hui je vois plus clair car je suis sorti de l'obscurité. J'étais ce petit qui se cherchait dans des conneries. Aujourd'hui je recherche de l'humanité. Dans tous ces bipoles et ces politiques. Trop people ils donnent le mal de tête. Comme les lapins ils sont prolifiques. Plus on nombreux, plus on malhonnête. Hey, le même du début jusqu'à la fin. Mes refrains sont témoins mais le succès est ténébreux. Beaucoup de gens ont fini sous une montagne de blanche et moi je pense juste qu'ils ont fait les Hey, tu sais plus qui on est, des mélodies vrai rap. Sache qu'on fait les deux. J'aimerais assouvir toutes mes envies depuis petit mais j'ai jamais compté mes feux. Le rap m'appelle bip bip bip. Retourner taffer, l'avenir me fait du pied. Une part de moi me fait n'oublie pas la mif, ceux qui t'ont éduqué. J'ai plus du père, ça y est, on fait notre chemin, j'ai plus d'air. Allez, laisse-nous, j'ai plus du père, ça y est, on fait notre chemin, j'ai plus d'air. Allez, laisse-nous. Je peux pas contenir ce que j'ai dans le ventre, hey. Ouais, j'ai la rage de tourner la page. Pourtant, je sais que les temps changent, mais dans la fleur de l'âge, je fais des dérapages. J'ai parlé de moi, de la mort que je lui portais. Chérie, j'ai mal d'âge, partager douleur. Combien de fois t'as tenté de me changer, mais comment te dire que t'as abîmé mon cœur? Piétiner mon ego, ravaler ma fierté. À force de côtoyer la colère, je suis tout seul. Maintenant j'ai peur, maintenant je suis sale. Sali par le poids de toutes mes erreurs. Mais nique ça rhum, c'est pas très grave. Ouais, le projet c'est de bâtir un empire. Nique ça rhum, c'est pas viral. On s'imposera pour récolter les centimes. J'ai plus du père, ça y est, on fait notre chemin, j'ai plus d'air. Allez, laisse-nous, j'ai plus du père, ça y est, on fait notre chemin, j'ai plus d'air. Allez, laisse-nous.